Nous allons maintenant tester notre groupeur utilisateur. Vous lancez tout simplement votre application en cliquant sur le bouton Go Général. Et comme il s'agit de la première connexion, comme vous le voyez, on vous demande de vous connecter, de vous loguer. Donc je vais taper ici superviseur. Voilà. En appuyant sur tabulation, WinDev s'est aperçu qu'il n'y avait pas de mot de passe, qu'il s'agissait de ma première connexion. Il me demande donc de saisir un mot de passe, ce que je fais tout de suite. Voilà, avec la confirmation. Et je me connecte. Dans la mesure où je me suis connecté en tant que superviseur, donc administrateur de l'application, j'ai cette boîte de dialogue intermédiaire, ce petit menu, qui me propose soit de lancer l'application, soit de configurer le groupware. Si je clique sur lancer l'application, je vais lancer l'application tout à fait normalement, il n'y aura aucun changement. Donc nous allons ici cliquer sur configurer le groupware de façon à voir comment tout cela fonctionne. Donc voici la boîte de configuration. Vous avez sur la gauche la possibilité de créer des utilisateurs et des groupes. Vous avez une option gestion des droits, une option statistique et enfin une option récupération des données. Je vais commencer par créer un utilisateur supplémentaire. Donc je clique en bas sur nouveau, plus. Je vais appeler mon utilisateur test underscore 1. Et je vais lui mettre comme mot de passe pour l'instant simplement le même. J'aurais pu également laisser l'option qui permettait de créer le mot de passe automatiquement à la première connexion. Voilà, cet utilisateur ne sera pas superviseur, donc je vais cliquer ici sur enregistrer. Je vais créer également un groupe que je vais appeler test, pluriel par exemple. Je clique sur enregistrer et je vais placer donc l'utilisateur dans le groupe. Pour ça, il suffit de prendre l'utilisateur sur la gauche et de le faire glisser sur le groupe à droite. On voit que l'utilisateur fait bien partie du groupe. Sachant que l'utilisateur peut également faire partie de plusieurs groupes. Maintenant, je vais configurer les droits d'accès aux personnes de ce groupe. Je vais aller à gauche sur gestion des droits. Je prends le groupe test. Je clique sur suivant en bas. Je vais faire en sorte que les personnes du groupe test ne puissent pas envoyer d'email, donc ouvrir la fenêtre d'envoi d'email en cachant par exemple l'option de menu. Et je vais faire en sorte également qu'elles ne puissent pas créer ou modifier des produits. Alors presque tout va se faire dans la fenêtre Fin menu. Je la sélectionne, donc je clique sur Suivant. Je vais prendre déjà au niveau du premier onglet, donc celui qui concerne les produits, je vais prendre le bouton Nouveau et je vais le griser. Je vais prendre le bouton Modifier et je vais le griser également. Pour ce qui est d'interdire l'envoi d'email, je vais chercher toujours dans la même fenêtre le menu général et l'option d'envoi d'email qui est ici. Voilà, le menu général est là, l'envoi d'email est ici. Et cette option, j'avais prévu de la cacher en la rendant invisible. Voilà, j'enregistre. Je clique sur Fermer. Donc je suis revenu évidemment à WinDev. Je vais maintenant tester ma configuration. Je clique sur Go Général. Je vais me connecter en utilisateur test 1. Je me connecte. Voilà, vous voyez que dans la fiche de produit, les boutons Nouveau et Modifier sont bien grisés. Et si je vais me placer sur le menu, l'option Envoi d'email a disparu, elle est cachée. Si je me reconnecte en superviseur, je pourrai évidemment modifier tout ce paramétrage. Pour la suite de la formation, je vous propose de désactiver le groupware qui ne sera plus utile. Donc je reclique sur le bouton groupeur utilisateur. Pas de groupeur utilisateur. OK. Nous sommes prêts pour la suite.